Hello les nyctalopes, c'est moi, Juju the Bat. Étant donné que je voulais sortir une vidéo ce week-end, mais que la review sur Zootopia que je voulais faire un peu de l'aile mort, je vous propose un top 10 sur le meilleur mammifère, le plus majestueux et le plus cool qui survole cette terre depuis des milliers d'années. Je veux bien sûr parler du Chiroptera, aussi connu sous le nom de la chauve-souris. Bon ok, les koalas sont aussi des mammifères cool. Papy-camé, les tortues ne sont pas des mammifères. On va parler surtout des fausses idées reçues sur les chauves-souris, histoire que le jour de votre décès vous mouriez moins bête, et tout ça grâce aux gens comme moi. Bon, je pense qu'avant, il serait avant tout bon de préciser que les chauves-souris sont le seul mammifère volant. Et non, l'écureuil volant ne vole pas, ils planent d'arbre en arbre. Parce que c'est une bite. Tu vas énerver nos fans d'écureuils volants. Ouais, j'ai fait les 2 guerres mondiales pour que les petits cons dans ton genre puissent faire un jour des podcasts sur YouTube. Alors un peu de tolérance compris, ou sinon je... Oh, j'ai aucune race contre ce genre de type depuis ce qui m'est arrivé. Bon alors, tout a commencé. Alors on est d'accord, entre le point de Vincennes et la foire du trône, quand je vole à droite, je suis prioritaire. Mais ce con déjà, il est même pas nyctalope. Mais de deux, tu m'écoutes, ok. De deux, il trouve un moyen de faire un procès, tout ça car j'avais un tout petit peu bu. Non mais... Bon, Juju, retourne à ton émission. Ouais, t'as raison. Je suppose qu'il est temps de commencer. We sleep all day and we rise at night and we spread our wings and take into the skies. Numéro 10, nous ne sommes pas aveugles. Et oui, la rumeur qui circule disant que les chauves-souris sont aveugles, bullshit. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons tout comme vous. Seulement, dans le noir, nous avons ce qu'on appelle l'écolocalisation, ce qui nous permet de déplacer. L'écolocalisation, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai pas y aller par 4 chemins parce que c'est un peu compliqué. En faisant des petits avec notre bouche, un ultrason si fin pour l'homme que vous ne pouvez pas entendre sort de notre bouche et l'onde de choc vient se cogner sur tout ce qui nous entoure. Et grâce à ça, ça nous permet de ressentir et d'avoir un bon visuel de ce qui nous entoure. Imaginez, vous êtes un insecte, le plus petit insecte dans le noir. Vous devrez traverser une grotte remplie de chauves-souris pour rejoindre votre tendre aimé. Allez savoir ce qu'elle fout là. Le moindre petit cliquement d'une patte contre la roche et c'est trop tard. On vous a entendu. On vous a analysé, on connaît votre emplacement, votre taux de chaleur, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre carte bleue et votre pizza préférée. Oh, Margarita. L'alarme est sonnée et on cherche son... Revenez ici, enculé! Alors mieux vaut être discret. Après, ça dépend. Les chauves-souris géantes d'Australie, elles se déplacent uniquement grâce à leurs yeux. Mais j'y reviendrai plus tard. Numéro 9. On n'est pas des rongeurs. À cause de notre nom français, certaines personnes pensent que nous sommes des rongeurs. Mais il n'en est rien, non. Tout ça parce qu'on a une face de souris, de rat, ou encore d'écureuil volant de merde. Bon, je me suis un peu emportée, car tous les écureuils volants ne sont pas des fils de chiennes qui te font un procès quand tu menaces de tuer leur maman parce que t'as bu une goutte de vodka en trop et que tu étais un peu pompette à 2h du matin alors que tu reprenais la route. Anyway, en effet, beaucoup de gens pensent que nous sommes des rongeurs. Mais il n'en est rien. Oui, nous les chiroptères, nous sommes plus des descendants d'une espèce de singe volant d'arbre en arbre. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec les écureuils volants. Now fly! Fly! Oh, mais vous me croyez pas? Voici un mégachiroptère. Allez me dire que c'est une gueule de rongeur, ça. Et justement, parlant des mégachiroptères, numéro 8, les mégachiroptères et les microchiroptères. Alors oui, il y a 2 types de chauves-souris, et il n'y en a pas une qui creuse. D'abord, on va parler des mégachiroptères, aussi connus sous le nom de renards volants. Ce sont des chauves-souris d'environ 1 mètre de la famille des Pteriditae. Elles sont généralement frugivores, donc rien à craindre à moins d'être un fruit. Mais il existe aussi des plus petits mégachiroptères, comme la roussette d'Égypte, qui eux bouffent du pollen. Alors tant que vous n'êtes pas un fruit ou une fleur, on les reconnaît facilement car ils ont une gueule de canidé, comme le renard, et ça a de longues oreilles, comme le renard, ainsi qu'une griffe gigantesque ressortant de la main intérieure, comme le renard. Moi personnellement je trouve que ça a plus une gueule de lémurien. Vous savez là les trucs là dans Madagascar là, la plupart vivent dans des pays chauds et exotiques, comme l'Afrique ou l'Australie. T'as vu Georges? On parle de ton pays. Quoi, la Belgique? Bah non, l'Australie vu que t'es un koala, et les koalas ça vient d'Australie donc Ah ok, alors parce que je suis un koala, je viens obligatoirement d'Australie. Ok, c'est le raciste.
Sinon, ils ont des gènes différents avec leurs cousins, les microchiroptères. Déjà, parce qu'eux n'utilisent pas de ultrasons, mais sont totalement nyctalopes. Ouais, bah je savais pas que t'étais une salope. Vas-y, continue ta phrase, continue. Désolé, je suis en train de perdre mes couilles là, donc je m'en vais. La perte de l'écolocalisation n'est pas pour toutes par contre. Les roussettes sont capables d'en utiliser une partie mineure, mais elle n'est pas aussi performante que celle des microchiroptères. Et enfin, on va passer à eux. Pour commencer par les microchiroptères. À part qu'ils sont tout petits contrairement aux autres, et qu'ils sont insectivores, comme Timon et Pumba, Hakuna Matata. Contrairement à leurs cousins, ils n'ont pas de griffes à l'index de la patte, géante, et ils utilisent justement l'écolocalisation pour se repérer, et vous foutre une branlée de malade si vous jouez avec nous à Cache-Cache Fight Club Edition. Oh, je vais te trouver, Georges! Et les oreilles de microchiroptères ne forment pas un anneau fermé, les bords sont séparés l'un de l'autre à la base de l'oreille. Ça, tout le monde s'en fout, et moi y compris. Bon, je connais un bon moyen de les différencier. Les mégachiroptères ont une gueule de renard, et les microchiroptères, eux, ont un nez bizarre. Sans compter également que la taille, ça aide. Ouais, mais Juju, toi t'es quoi, un micro ou un mégachiroptère? Ouais, c'est vrai, toi, t'as un micro-père ou un supercoptère déjà? Bah, moi, tu vois, je suis un oreillard, donc logiquement, je suis plus un microchiroptère. Mais tu ressembles pas à un oreillard pourtant. T'es vachement différent que sur la photo. Georges, ça, c'est Pipistrelle dans la série Donjon. Et ça, c'est Pipistrelle dans la vraie vie. Tu comprends où je veux en venir? Plus ou moins, mais t'as pas de torse-velu, gros. Oh, j'ai pas de torse-velu. Non, t'en as pas. Prépare-toi à devenir aveugle, Georges. Aveugle? Parce que mon torse-velu fait ma célébrité. Numéro 7. La reproduction pendant l'hibernation. Ah ouais, toi genre tu baisses pendant que tu dors. Pendant la saison des amours, les chauves-souris mettent 2 mois à accoucher. Mais souvent, elles peuvent tomber enceintes pendant l'automne, au mois de septembre. Et vous savez ce qu'il y a 2 mois après le mois septembre? Il y a le mois de novembre. Et vous savez quoi, au mois de novembre? Les chauves-souris hibernent. Oh là 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 là, 2 mois plus tard, un bébé né. Et 2 mois plus tard, on est aussi au mois de novembre, la saison d'hibernation. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique, Jamy, car je rappelle, la chauve-souris étant le meilleur mammifère au monde. Ferme ta gueule, Georges. La femelle chauve-souris a mis un moyen de conserver le spermatozoïde et de le stocker tout l'hiver, au moment du printemps. Ainsi, elle pourra enfin produire un ovule pour y stocker son spermatozoïde. Donc, 2 mois plus tard, le bébé verra le jour au mois de mai. Mais aussi, ce qui n'est pas dit, c'est que ça peut nous arranger dans la vie quotidienne. Et maintenant, retrouvons une de ces séries American Pollution, spécialement Pollution, qui parle des problèmes de jeunes, mais avec des chauves-souris. Ah mon Dieu, Kimberly, il faut que tu m'aides! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je t'écoute. Tu vois, hier, j'étais au cinéma avec Kevin, le quarterback. Et ensuite? Ensuite, il est devenu très romantique après la soirée. Il est venu... Non, d'accord, ok, j'avoue. Je lui ai sauté dessus. Et ensuite? Et ensuite, voilà, je l'ai embrassé. Et ensuite? Et ensuite, et ensuite... Et ensuite? Et on a fait l'amour et j'avais pas de préservatif. Oh là là. Et sans préservatif, qu'est-ce que j'ai peur? Si mon père apprend que j'ai arrêté mes études pour devenir mère au foyer, il ne laissera jamais aller au concert des Pit Rush et de The Vamps. T'inquiète pas, ma chérie. Tu peux conserver le spermatozoïde jusqu'à la fin de tes études. La nature fait bien les choses. Ouf, tu me rassures. Par contre, je te déconseille énormément de boire et de trop aller en fête pendant que tu le conserves parce que... Non mais vas-y, ferme ta gueule, tu devrais pour qui? Pour ma mère? Oh, Kimberly, c'est toi? Ah oui, le petit Ozzy va bien. Il a essayé 2 fois de me bouffer la tête, mais sinon, à part ça, oh, il va bien plutôt. Oui, ça va. Numéro 6. Alors oui, je devais parler uniquement de chauve-souris, mais bon, faire un top sur les chauves-souris sans parler de Batman, ce serait un peu dommage. Je ne vais pas vous parler de son histoire, car on la connaît déjà tous. Non, s'il vous plaît, tuez pas mes parents. Ok, d'accord, je suis la nuit maintenant. Je voulais juste vous montrer à quoi aurait dû ressembler Batman. Bruce Wayne avait les cheveux blonds et il était zappé en rouge et il avait un masque de Zorro et des ailes de chauve-souris en mode Léonard de Vinci. Et en gros, il voulait faire une espèce de fusion entre Robin et Fred dans le Scooby Gang. Le numéro 6 est vraiment inutile, mais bon. Numéro 5, la chauve-souris vampire. Quand on dit chauve-souris, la plupart d'entre vous pensent à Dracula. Par contre, parmi tout ce qu'on peut entendre sur les chauves-souris, 3 races sont uniquement vampiriques, sur 1200.
Alors, la chauve-souris vampire, qu'est-ce que c'est? La chauve-souris vampire a des ailes qui font 2 fois sa longueur. Sa bouche a de longues dents pointues qui traversent la peau. Elle a de petits yeux perçants qui permettent de repérer la peur sur votre visage. Elle a des oreilles pointues aiguisées comme une lame de rasoir. Son odorat est développé au point qu'elle peut sentir une proie à 3 mètres de distance. Oh, ça fait peur ton truc. Elle se nourrit d'une cuillère à soupe de sang chacune. Et le pire, c'est qu'on ne sent jamais la douleur, mais on peut sentir son étreinte froide nous envelopper comme un hiver glacial. Les mêmes hivers qui ont fait sonner le glas de faiblards et de pauvres enfants qui n'avaient pas de feu pour s'abriter. Bon, après, pas de souci, elle s'attaque très rarement à l'homme, et elle préfère les bêtes de ferme, plus facile à attraper. Donc tant que vous n'êtes pas une vache... Numéro 4, la loi française. Si vous vivez en France, vous devez savoir qu'il est interdit, je dis bien interdit, oui, je dis vraiment interdit, de tuer ou de chasser ou de commercialiser une chauve-souris. C'est une espèce protégée. Si vous en voyez une qui vit dans votre grenier ou dans votre case, laissez-la tranquille, elle ne fera pas de mal. Je sais que la plupart d'entre vous ont peur des petites bestioles, alors si elles volent, ça ne doit pas être le pied. Si vous en trouvez une, faites appel à un expert qui pourra s'en occuper de soit la délocaliser, soit vous dire comment vous devez vous en occuper. Bon, par contre, je préviens, très peu d'experts acceptent de délocaliser une chauve-souris. Et ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, elles ne font aucun mal. Elles ne déchireront pas les draps parce que ce ne sont pas des putains de rongeurs de merde. Je disais, elles ne grignoteront rien dans votre grenier parce que ce ne sont pas des rongeurs. Oui, et même mieux, elles sont insectivores. Si vous avez peur des papillons ou des araignées, pas de souci, elles vous en débarrasseront. Merci la chauve-souris. Numéro 3. Nous dormons la tête en bas. Et oui, c'est bien connu, nous les chauves-souris dormons la tête en bas. Et tout ça sans faire le moindre effort. Sans faire le moindre effort, comment faisons-nous ? C'est très simple. Déjà, nos griffes de pied étant articulées, il suffit que le pied touche la surface d'un mur ou d'une branche pour qu'on s'accroche d'un mouvement simple. On peut aussi grimper au mur de cette méthode. Spider-Batman, il peut grimper et voler comme une chauve-souris. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que oui, mais il est aussi chauve-souris. Regarde, car l'araignée n'est pas un insecte mais une arachnide. Mais quand vous dormez, vous pouvez pas contrôler ce mouvement. Exactement, Adam. Non, moi c'est Georges. On a un tendon passif qui actionne nos griffes selon notre poids, qui fait en sorte que la griffe se referme automatiquement pendant qu'on dort. Par contre, nous les chauves-souris, on l'a adapté à dormir à la tête en bas et je vous déconseille fortement d'essayer, sinon vous risquez de mourir avec votre sang qui remonte et tout. C'est pas un truc d'humain. Numéro 2, la chaîne alimentaire. Hélas, nous pourrons être tellement parfaits, nous faisons des jaloux. dont d'autres êtres imparfaits, comme les écureuils volants, nous veulent du mal. Par là, je veux dire que chasser de la nuit est un gros risque. De gros prédateurs peuvent aussi nous attaquer. Je pense par là au diable chez les chauves-souris, le shaitan dans notre Coran, le Judas chez notre Jésus, le Bowser chez notre Mario. Je veux parler de cette créature tout droit sortie des enfers. La chouette effraie. Et les hiboux, et surtout, la chouette effraie. Car vous savez quoi? On va faire une pause. On va faire un top 10 pourquoi la chouette effraie est un animal de merde. Numéro 10, c'est de la merde. Numéro 9, elle sent vraiment mauvais. Numéro 8, et j'ai déjà dit que c'est de la merde. Numéro 7, ça a un regard diabolique. Numéro 6, c'est le symbole des Illuminati, je crois. Numéro 5, numéro 4, numéro 3, parce que. Numéro 2, la réponse D. Numéro 1, ça bouffe les chauves-souris, ça fait des génocides de masse. Que pour son plaisir personnel. Oui, oui, vous m'avez bel et bien entendu. À la saison des amours, la plupart des chouettes effraies se cachent dans des sites de reproduction et retiennent en otage les chauves-souris. Et même quand ça a plus faim, elles tuent encore. Vous voyez, elles les gardent en otage, comme ça si elle a faim, elle pourra aller en chercher une pendant que les autres chauves-souris essayent de crier et d'appeler à l'aide. C'est vraiment un animal de merde, je veux dire. Qui aime ce genre d'animal? Bon, Juju, on a compris, t'aimes pas les chouettes. Mais Georges, les chouettes vont tuer mes parents. Bah non, tes parents vont bien, on a même passé le petit déjeuner ensemble. Mais ils ont failli le faire. Bah non, ça va, tes parents n'en ont jamais rencontré, des chouettes effraies. Mais ils m'ont personnellement menacé. Bah non, c'est faux, la seule chouette effraie qu'on a rencontrée à Lyon, elle était vachement sympa. Ouais, en plus t'étais devenu pote avec lui. Bonjour monsieur, vous avez votre carte de fidélité? Ah zut, je l'ai oublié chez moi. Pas de soucis, je vais quand même faire un petit prix. Ah, c'est pas aimable ça. Tenez, je vous donne aussi le sac gratuit. Il m'en a trop après tout, les gens préfèrent venir avec leur propre caddie. Ah, ça c'est fort gentil. Bon, j'étais légèrement bourré. J'avais rien bu depuis 2 semaines. Mais si, j'avais bu du jus de pomme. Y a pas d'alcool dans le jus de pomme. Mais si, y a un tout petit peu d'alcool. Mais non. Mais si, Mais non. mais si, Mais non. mais si.
Numéro 1. Les chauves-souris et la guerre. Et oui, nous les chauves-souris, on a failli faire la guerre. Bon, je me disais bien que ta gueule me rappelait cette enflure de Tony Back. Les Américains avaient pour but de créer des chauves-souris kamikazes avec des conteneurs incendiaires. Leur but était simple. Nous, les chauves-souris, détestons la lumière du jour. Saleté de soleil qui ne sert à rien à part faire chauffer des pôles. Eh bien, le but de cette opération était de relâcher les chauves-souris avec un conteneur inflammable sous les maisons japonaises à l'aube. Et je vous laisse deviner que plusieurs milliers de chauves-souris avec une bombe incendiaire boum, on fait venir les pompiers Johnny Hallyday. Dire qu'on a préféré utiliser cette aube de bombe nucléaire face à 1 million de chauves-souris prêts à mourir pour servir le pays du pétrole et des droits de l'homme. Le projet là s'était annulé. Pourtant les tests avaient très bien marché. Ben les gars, ne vous inquiétez pas, on ne craint rien. T'es sûr de ça Freddy? Absolument, je vous dis. Nous faut rien, nous laisse tranquille, on nous achète 2-3 petits trucs puis voilà, c'est bon. Bah ouais, c'est rien. Quel intérêt l'État de se débarrasser des chômeurs. Ah putain, il fait pas un peu chaud. Mais Jono, il faisait pas de test sur les pieds nickelés à la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, et qu'est-ce que t'en sais? T'étais sujet de test à la Seconde Guerre mondiale? Oui. Numéro bonus. Pour ce numéro 0, ce sera un peu spécial. Il y a des tonnes de choses à dire sur les chauves-souris. Comme elles battaient environ de 15 à 20 fois leurs ailes par seconde, qu'elles pouvaient voler sur place. Ou encore, quand on casse bébé, la maman chauve-souris reconnaîtra toujours son petit. Et vice versa. Mais à la place, je tiens à vous parler d'un sujet magnifique qui me tient à cœur. L'écolocalisation, mais pour les hommes. Voici Daniel Kish. À 13 mois, il a perdu ses yeux lors d'un cancer rétinien. Une fois aveugle, il s'est inspiré d'une chauve-souris en faisant des claquements avec sa langue et au fil du temps, il a réussi à développer une écolocalisation qui lui permet de sentir son environnement. Il peut analyser des maisons à plus de 50 mètres et le mieux c'est que c'est un grand cycliste. Malgré son handicap, l'écolocalisation lui permet de faire du vélo sans jamais se manger une branche d'arbre ou tomber du vélo. Il a ainsi fondé l'association World Access for the Blind. Ouais, j'ai un accent de merde, je sais. Pour enseigner cette technique aux non-voyants. Quand on lui a demandé si cette méthode était difficile, il a répondu ceci. Nombre d'étudiants de World Access sont surpris par la rapidité de leur progrès. Je crois que l'écolocalisation existe en chacun de nous, à l'état latent. Voir est d'abord une activité mentale. Nos étudiants disent découvrir un sentiment de liberté insoupçonné. Chaque animal dans cette planète peut vous apprendre des choses. Et si les chauves-souris sont capables de vous apprendre la vue, j'en tiens qu'une leçon. Et j'ai compris ta leçon, Juju. Oui, tu veux dire par là qu'en écoutant et en regardant tout ce qui nous entoure, on peut apprendre de nous-mêmes. En soi, la nature, c'est un peu comme une maman. Elle nous donne des leçons pour survivre en milieu hostile. Ah oui, il y a ça de vrai, mais moi je pensais à autre chose. Les chauves-souris sont le meilleur animal du monde. Wouh, envoyez le générique. All day and we rise at night and we spread our wings and take into the skies. And when the people all stop and stare and say why you gotta be like that, I just look them in the eye and tell them I was raised by bats. Putain, qui l'a invité? Bah c'est toi, tu te souviens pas? Non. Franchement, t'es un gars super, la vie. Tu sais quoi, c'était un jour de pause. Viens à la maison, viens. Franchement, ça me fera plaisir. Ouais, ça fera plaisir à tout le monde. Ouais, viens. Il y aura du jus de pomme. J'ai baptisé avec l'ennemi. Maman, papa, non. Oh, fuis, mon fils. Fuis, souviens-toi de la famille. Arthur, nous allons faire feu. Oh, espèce de monstre. Nous sommes des chouettes, Général Van Chauve-souris 3e du nom. Nous n'avons aucune race. Fuis, mon fils. Schnell, rattrapez-moi le petit chauve-souris. Oh bah quoi, qu'est-ce qui lui arrive? Rien, il repart dans ses délires. Ah bah tiens, d'ailleurs, je me demande pourquoi tu as pas bouffé. Oh ça? C'est parce que je suis végane. Vegan? Non mais t'es au courant que c'est rempli de conneries ton steak? Un animal est né dans de mauvaises conditions et a ensuite été torturé pour faire ce burger. Et ton lait, tu sais dans quelles conditions a été élevé la vache qui t'a fait ton lait, non?